Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 3 de la carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, on va commencer la première ligue et donc on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Tout de suite, deux, trois choses à vous dire. J'ai très récemment fait deux, trois modifications dans cette équipe. Donc première modification dans cet effectif, c'est Garnacho qui a été prolongé pour 4 ans supplémentaires, ainsi qu'un salaire à 7 000 euros par semaine et une prime à la signature de 30 000 euros. J'ai fait la petite modification pour Marcus Rashford pour le plan de développement, pour qu'il passe en BU. Donc logiquement, dans 2 semaines, c'est terminé. J'ai fait la même chose pour Elanga, pour qu'il passe définitivement côté gauche, parce qu'en vrai, il me semble qu'il joue côté gauche. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais en tout cas, sur les deux, trois derniers matchs que j'ai vus, où j'ai cru comprendre qu'il était un peu plus attiré côté gauche et en plus de ça, il est droitier, donc comme ça lui permettrait de rentrer sur son bon pied pour frapper. Anthony Martial sur la liste des transferts. Bon, j'ai pas mal réfléchi pour les transferts. On va se jeter sur Yann Oblak, mais on va se fixer une limite. Je pense qu'au-dessus de 80 millions, ça serait beaucoup. 80, 85. On va pas aller au-dessus. Par contre, il va falloir gérer le cas avec Derea qu'on vient de prolonger. À mon avis, ça va être un peu problématique. J'espère que ça passera. Ok les amis, on vient de réussir quelque chose qui me semble assez incroyable. Vous le reconnaissez sûrement, Yann Oblak qui vient de signer à Manchester United. Par contre, De Gea nous a quittés, qui a fait le chemin inverse, qui est retourné à l'Atlético. Et il a pris 150 000 euros de salaire, plus une prime de 100 000 euros. Et voilà, Yann Oblak numéro 1 à la place de De Gea. Voilà, vous le voyez, De Gea plus 32 500 000, faut pas l'oublier. Ah, on a une belle note de transfert, ça c'est pas mal. Évidemment, une nouvelle star. Avec une meilleure maîtrise des négociations, vous auriez pu économiser 9,100 millions. Ouais, bon. Allez, on découvre le St. Mary's Stadium qui nous accueille pour ce premier match de Première Ligue. Livramento qui est sur le banc. Maitland Niles lui aussi et Bazounou, notre ancien gardien avec la carrière Saint-Etienne sur Twitch pour ceux qui l'ont suivi. Et donc là, vous pouvez le voir, notre compo avec Jacob Ramsey et Yann Oblak, les deux recrues qui sont arrivés récemment dans notre effectif. Allez, c'est parti. Hors-jeu. Ouais, ouais. Hors-jeu. Ouais, bien bloqué de la part de Martinez. Ouais, bien avec Malacia. Ah, ça arrivera pas jusqu'à Rashford. Ouais, c'est bien ça, Rashford. Ah, c'est pas assez croisé. Malheureusement pour Anthony. Allez, on va subir notre premier corner. Oh non, tu peux pas la laisser passer comme ça.
Oh, le sauvetage de Yann Oblak, ça y est, son premier arrêt. Ok, encore un corner. Oh là 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 là. Il nous fait sauvetage sur sauvetage là. Et encore un. Il est magistral, Yann Oblak. Par contre, la défense, bof. Bon, j'espère qu'au montage, vous n'aurez pas que des touches et des corners quand même, ce serait dommage. Ah, c'est bien lancé. Allez, lâche pas. Aïe, 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 c'est mal fait. Allez, bel arrêt de McCarthy. Sur notre première frappe, je crois, peut-être. Allez, c'est la mi-temps. Très compliqué cette première mi-temps face à Southampton, qui défend très très bien. Les stats de la première mi-temps, plutôt équilibrés finalement. 51% de possession pour Southampton contre 49 pour nous. 5 tirs contre 3. On avait tiré plus que ce que je pensais. Ils ont fait beaucoup plus de passes et ça s'est ressenti dans le jeu. On a globalement subi le jeu, j'ai l'impression. Précision de tir 67 contre 80 pour eux. Et précision de passe, on est plutôt équilibré, mais je trouve pas ça terrible. 78% de précision de passe, c'est pas bon selon moi. Pour ce qui est des notes, on peut le voir, les meilleures notes sont les joueurs défensifs, puisque ce sont eux qui ont le plus de boulot dans cette première mi-temps. Et même comme ça, les notes ne sont pas terribles. 6,8 pour le meilleur joueur, pour les meilleurs joueurs. Jacob Ramsey qui prend un 5,9, il découvre l'effectif, donc on va pas être trop dur avec lui. Mais quand même, on a des attentes élevées dans ce club, donc il va falloir trouver une solution assez rapidement pour réussir à reprendre la main dans ce match. Allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps. On espère que le discours du coach a suffi à remotiver les troupes sans avoir à faire de changements. Un dégagement un peu hasardeux de Casemiro là-dessus. Oh là là, encore un bel arrêt d'Yann Oblak. Clairement, il devient l'homme du match. Oh, ce sauvetage sur la ligne. Allez, on lance Fernandez. Ah, le contrôle trop long.
Allez, ça ne va pas. On va procéder au premier changement, comme vous pouvez le constater. Ronaldo et McTominay qui prennent la place de Rashford et de Ramsey. Et on est passé en 4-2-3-1 pour renforcer, j'espère, ce milieu de terrain qui se faisait submerger depuis de trop longues minutes maintenant. Oh là 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 là, mais ils sont incroyables. Ah, le sauvetage de Malacia sur la ligne. Incroyable. Malheureusement, ça passe à côté. Vraiment, ils nous font transpirer là, les Saints. Allez, Anthony. Allez, Malacia. Malacia qui est monté très très vite pour apporter un surnombre offensif. Et on procède à un autre changement. À deux autres changements. Elanga et Eriksen qui prennent la place de Fernandes et Sancho. Voilà. Pas de blessure, s'il vous plaît. Pas là-dessus. En plus, il vient d'arriver. Ce serait malheureux quand même. Allez, Elanga fait parler ta vitesse. T'es frais en plus. Oh, la belle combinaison, ouverture du score en toute fin de match, 80e minute de jeu, Casemiro. Milieu défensif qui vient ouvrir le score. Magnifique. Très très belle combinaison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un joueur qui était en position de hors-jeu qui a laissé passer le ballon. Ça va être là. Casemiro justement qui laisse passer le ballon. Pour derrière le réceptionner et le pousser au fond des filets. Magnifique. Allez, on en profite pour faire sortir Anthony et donner du temps de jeu au jeune Pellistri. Du poste pour poste. On reste en 4-2-3-1. On reste focus, on reste concentré. Pas de bêtises. Ouais, pour Ronaldo. Yes! On enfonce le clou. 86e minute. Cristiano Ronaldo. Légèrement externe. Juste ce qu'il faut pour ne pas aller dans les gants du gardien. Et aussi procède d'un dernier changement. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. Substitution for Southampton. Coming off the pitch, number 24, Mohamed Elyounoussi. To be replaced by number 3,
Allez, dans les gants de Yann Black. Tranquillement. Ah, mal donné. Mal donné pour Casemiro qui est monté très très haut encore une fois. Alors, attention du coup à pas laisser le milieu de terrain se fragiliser. Oh, la mauvaise passe de Dalot. Allez, on prend les 3 points, pardon. On a souffert, mais on a su être patient et on a trouvé la faille 2 fois grâce à Casemiro et Ronaldo. Et voilà, les notes du match, c'est Casemiro qui, sans grande surprise, est l'homme du match avec une note de 8,3. Tyrell Malacia, un 8,1 qui s'est nettement amélioré par rapport à la première mi-temps. Yann Oblak qui prend un 7,9 qui, pour moi, devrait être beaucoup mieux noté vu les arrêts qu'il a fait. Ah et voilà, hein, sur 8 tirs cadrés, 8 arrêts. Donc arrêt réussi 100% comme vous pouvez le constater. Juste en dessous de moi, Ronaldo qui prend la note de 7,7, à croire qu'il l'a fait exprès, qui a marqué son premier but de la saison. Varane qui a la même note, Martinez 7,6, Diogo Dalot 7,1, Elanga qui n'a pas énormément apporté, mais en même temps, Sancho ne faisait pas beaucoup mieux. Anthony et Pellistri, pareil, on les a pas trop vus. Anthony qui aurait pu faire un petit peu mieux, je pense, avec sa vitesse et jouer en profondeur. Ramsey, pour sa première, ça a été un petit peu mitigé. Il prend un 6,4. Et Pellistri qui fait une passe D. J'avais même pas noté ce fait-là. McTominay qui prend un 6,4. Rashford un 6,3. Eriksen un 6,2 comme Fernandez. Quand on regarde bien, les joueurs qui sont entrés en deuxième mi-temps n'ont pas forcément été meilleurs que les titulaires. Comme on le voit, hein, Eriksen à la place de Fernandez, c'est la même note, ils ont eu le même apport. Ramsey pour McTominay, exactement pareil. Anthony et Pellistri, à peu de choses près, c'était la même chose. Sancho et Langa, la même note. Enfin, vraiment, très très peu de changements, à part peut-être Ronaldo et Rashford, forcément, puisqu'il a marqué Ronaldo. Et Casemiro, bon, bah, il a fini le match, donc forcément, on ne peut pas le comparer à son remplaçant. Allez, place à l'interview. Que pensez-vous de la victoire pour votre premier match? Mais l'équipe peut mieux faire. Voilà. Ah, il y a encore du boulot. Je préfère ça. Il faut pas se laisser emporter. Il y a encore du boulot si on veut réussir la saison. Oui, clairement, parce que là, c'était Southampton. Contre les autres, ça va être dur. Beaucoup plus dur. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Incapié de faire ses débuts? Parce que je pense déjà avoir 2 joueurs qui sont arrivés récemment dans l'effectif comme Ramsey et Yann Oblak, ça fait déjà pas mal. Donc Hincapié va prendre du temps de jeu petit à petit et concurrencer très fortement Malacia. Donc tout vient à point à qui sait attendre, tout simplement. Les difficultés d'Eriksen se poursuivent en ce début de saison. Est-ce le début de la fin pour lui? Attends, tu veux pas commencer à juger avec des matchs amicaux et maintenant un match de championnat. On a tous des hauts et des bas. Voilà, c'est pas trop le rapport, mais bah, quand tu regardes les autres joueurs, ils étaient pas forcément mieux, hein. Alors, on a reçu une offre de Philadelphia pour 2,7 millions. Le problème, c'est que c'est un transfert sec et moi, je veux un prêt pour lui. Je veux pas le voir partir. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Donc, on va rejeter parce que je veux qu'il parte seulement en prêt. C'est pour ça qu'il est sur la liste des prêts et pas sur la liste des transferts. Alors, on a un message de Ronaldo. Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Continue comme ça. Tu un exemple pour les autres joueurs de l'équipe, donc on peut que te faire confiance. Bon, voilà ce que je viens de recevoir, les amis. Le Bayern Munich qui vient nous voir avec Benjamin Pavard, plus 13,8 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. On va refuser, puisque à ce poste-là, on a ce qu'il faut. Si on fait une parenthèse, en vrai, Ronaldo, j'aurais bien aimé le voir en Allemagne, c'est pas un problème. Ça fait un nouveau championnat pour lui. Et évidemment, il aurait continué à jouer en Ligue des Champions. Maintenant, cette parenthèse est fermée. Si on avait une offre du Sporting, honnêtement, je pense que je l'aurais accepté.
puisque symboliquement, il aurait rejoint son club formateur. Maintenant, je pense qu'il peut nous être utile. La preuve, hein, il a marqué dans le match face à Southampton. Donc, on va le garder chez nous. Si on peut, si tout se passe bien, on va même le prolonger pour qu'il finisse sa carrière à Manchester. Maintenant, voilà, à noter dans un coin de notre tête, si on a le Sporting qui toque, on va discuter tranquillement. Mais là, on va refuser. Allez, voilà, Zidane Iqbal qui a été prêté pour 1 an à Benevento. J'espère qu'il prendra du temps de jeu et qu'il s'améliorera là-bas. Make some noise as we welcome the two teams to the pitch. Allez, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode. United are lining up. Magnifique, Ronaldo, juste avant la 3e minute de jeu, qui a été trouvé par Fernandez au cœur de la surface de réparation. Non, clairement, c'est pas ce qu'il fallait faire. Oh, dommage. Ah, penalty. Sûrement une main un peu bizarre encore. Ah, on voit même pas. Ouais, des fois, les mains, elles sont un petit peu bizarres, hein. Magnifique. Bruno Fernandes qui marque son penalty. Goal for Manchester United. Number 8. Ah, dommage. C'est pas si évident de se défaire du marquage de défenseur là. Non, fallait pas perdre le ballon. C'est physique, c'est intense. Il va falloir être vigilant à tout ça. Et Martinez qui fait le tour du joueur encore. Encore une fois, buteur, Cristiano Ronaldo, le doublé. Et il fait plus sa célébration, hein. Et juste avant la mi-temps, ça fait du bien ça. Number 7. Cristiano Ronaldo.
Oh, cette tête. C'est quoi cette tête, Fernandez? C'est la mi-temps là, non? Merci. Allez, les stats à la mi-temps, on est clairement au-dessus. En termes de possession, de tirs, d'expected goals et de passes, de très peu par contre. Donc il va falloir rester dans cette dynamique-là. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est contré. Allez, donnez Van de Beek. Ah, ça donnera un corner sur cette belle frappe. Oh, la grosse perte de balle là. Heureusement qu'il était attentif, Yann Black. Et ils font un premier changement. Oli Watkins qui sort. Et du coup, c'est l'ancien de Liverpool là aussi, Danny Ings, qui rentre. Ça fait pas mal d'anciens de Liverpool dans cette équipe d'Aston Villa. Entre Steven Gerrard, Coutinho, Danny Ings. Oh, masterclass pour l'instant de Yann Black. Hein. Ah. Allez, encore un changement du côté des Villains. Des Dunker, l'ancien de Wolverhampton, qui cède sa place à l'ancien Marseillais Morgan Sanson. Oh là là, encore un bel arrêt de Yann Black. Et on va procéder à quelques changements. 4 en l'occurrence. Vous les voyez à l'écran. On va donner du temps de jeu aux jeunes joueurs aussi. Allez, un dernier changement. Scott McTominay qui va prendre la place de Casemiro. Casemiro qui a été impressionnant. Hein. Il a gratté un nombre de ballons impressionnant. Vraiment. Et voilà, les statistiques de ce match. On a réussi à rester supérieur la plupart du temps en termes de possession, en termes de tir, de chance de but, de passe, de tacle, etc. On a toujours réussi à être supérieur par rapport à eux, même si à un moment, ils ont essayé d'inverser la tendance et ils se sont clairement installés dans notre camp. On a subi clairement leur système de jeu, leurs actions, mais on a réussi à rester solide, notamment grâce à un grand Yano Black et un grand Casemiro. Et contre toute attente, on peut voir que c'est Diogo Dalot, l'homme du match. Après, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu plus aux statistiques, on peut s'apercevoir qu'il a été très très important côté droit. Il a fait une passe décisive. Derrière, on a Ronaldo avec son doublé qui prend la note de 8,4. Yann Oblak, 7,8. Casemiro, que je voyais clairement au-dessus, qui prend qu'un petit 7,3. Et derrière, on voit les notes des remplaçants qui n'ont pas eu le temps d'influer sur le jeu, donc on va pas s'y intéresser plus que ça. Alors, je vous fais le topo de l'interview d'après-match, parce qu'en fait, les questions étaient complètement incohérentes selon moi. Les deux premières questions étaient Yann Oblak était décevant, comment allez-vous gérer cela? Et Hincapié était décevant, comment allez-vous gérer cela? Yann Oblak nous a sauvé un nombre considérable de buts, en fait, et Hincapié a été plutôt efficace, je trouve, sur son côté, et intéressant lorsqu'il se projetait en avant. Donc, j'ai simplement répondu 2 fois la même chose aussi, hein. Soyons réalistes, il faut du temps de jeu, ils viennent d'arriver, blablabla. Bon. La troisième question, c'était sur Ronaldo. Qu'est-ce que je pensais de lui après son doublé? Bah, forcément, hein, que c'est un joueur qui peut encore apporter énormément à l'équipe et qui peut transmettre beaucoup de bonnes choses à ses coéquipiers, tout simplement. Alors, Tottenham qui est intéressé par Scott McTominay. Sauf que nous, on n'est pas intéressé par, une vente, donc on va refuser, puisqu'on a vu qu'il faisait partie intégrante de notre, rotation et je compte pas, m'en débarrasser.
Aaron Wan-Bissaka, je tenais à vous informer que je m'inquiétais à propos des rumeurs me concernant. Je voulais vous demander de m'accorder une seconde chance de prouver que je suis l'homme de la situation. Tranquille, tu auras une chance. La saison fait que commencer. Il y aura de la rotation. T'en fais pas. Teden Mengi qui a été prêté pendant un an à Braga, on va surveiller quand même son évolution. Voilà, je voulais pas montrer, mais on a accepté une offre avec option d'achat du Paris FC pour Charlie Savage. Offre de prêt d'un an avec option d'achat. On n'en aura pas besoin, donc autant qu'ils prennent du temps de jeu ailleurs. Bon, et bien les amis, on va arrêter là cet épisode. Donc pour l'instant, 2 victoires en première ligue, c'est plutôt intéressant. 0 but encaissé. Prochain épisode, on a un match face à Leeds, puis la fin du mercato. Il nous restera quelques jours. Je vous laisse la possibilité de me donner encore quelques noms. On va discuter de tout ça dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à vous exprimer là-bas. Et on aura une confrontation face à Newcastle, mais aussi un premier match de Coupe d'Europe en Ligue Europa face à la Real Sociedad. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker et partager autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.